Donc, bon matin tout le monde. On a décidé de faire un tuto facile à première vue. Tu sais, il y a quelques mesures à respecter. Sinon, la complexité est vraiment très minime. On a décidé de faire une jupe à taille... Oups, excuse-moi Mélanie! Une jupe à taille élastique. Donc, ça prend pas beaucoup ça prend pas de patron, en fait, pour faire une jupe comme celle-là. Donc, moi, j'ai décidé de le faire pour ma fille. Donc, elle va être un petit peu plus réduite pour le live. Donc, j'ai décidé de prendre le coton ici, effet jeans. En fait, c'est ma fille qui l'a choisi, c'est pas moi. Donc, voilà. Je vais essayer d'expliquer pour que vous me compreniez bien. Donc, Mélanie, si tu veux venir sur ma feuille pour que j'explique les choses. Donc, il faut trouver la taille, les hanches et la longueur voulue. Donc, ma fille mesure 21,5 de taille, les hanches 22, puis elle veut une longueur de 16 pouces. Je sais que je vais avoir un élastique d'1 pouce, donc il va falloir le prendre en compte quand on va mesurer les valeurs de couture. Donc, voici la jupe. J'ai décidé de lui faire un petit frison dans le haut pour rajouter un petit quelque chose à la jupe qui est en toute très simple. Donc, ma longueur est de 16 pouces plus mon petit frison qui est de 1/4 de pouce. Ce qu'il faut penser toujours, c'est toujours de rajouter les valeurs de couture. Donc, je vais avoir un bas de 1 pouce, je vais rajouter 2 pouces. Quand je vais plier au fer toutes mes valeurs de couture, je vais vous expliquer pourquoi 2 pouces. Ensuite, pour mes valeurs de couture, pour ce qui est de la taille, j'ai 1/4 de pouce que je donne pour le frison. J'ai 1 pouce pour la mesure de mon élastique. J'ai 1/2 pouce pour le retour et j'ai laissé 1/4 de pouce d'aisance d'élastique. Le 1/4 de pouce d'aisance d'élastique, c'est le fait que c'est une jupe qui est plissée. La valeur de l'élastique, le plissage va faire en sorte que l'élastique a besoin d'un peu plus d'espace dans la coulisse. Tu sais, si tu veux montrer, Mélanie, ici, là. Ici, je ne l'ai pas laissé, mon aisance. Fait qu'ici, à plat, c'est un élastique d'1 pouce et demi. Donc, le 1 pouce et demi, tu sais, il est parfait à l'intérieur. Sauf qu'un coup que la jupe est toute plissée, l'élastique a tendance à plier un petit peu. Mélanie, il y a quelque chose que j'ai oublié complètement, c'est l'élastique. Ah. J'ai pas été chercher mon élastique, je vais y aller dans 30 secondes. Donc, voilà. Donc, avec toutes mes valeurs que j'ai calculées, j'ai un 2 pouces de valeur de couture dans le haut et un 2 pouces de valeur de couture dans le bas. Mon élastique, j'enlève 2 pouces à la taille, donc ça me donne 19,5. Je fais une jupe à 1,5, une fois et demi la grandeur des hanches. Donc, ma fille mesure 22 pouces de tour de hanche. Je fais fois 1,5 qui donne 33 pouces. La longueur totale avec toutes les valeurs de couture me donne 20 écarts. Ouais, je veux juste dire que pour le 1,5, c'est au choix. On peut faire moins, on peut faire plus. Ça dépend du nombre du plissage qu'on veut avoir. Plus on va faire, si on fait du x2, c'est sûr que ça va faire une jupe très plissée. En général, pour un adulte, on va y aller avec la largeur du tissu parce qu'on est limité avec la largeur du tissu. Tu sais, comme dans cette jupe-là ici, il aurait fallu que je rajoute un petit peu plus de largeur, mais tu sais, ça n'a pas donné tout à fait 1,5 fois 1,5, mais peut-être plus 1,4. Ouais, donc, voilà, fait qu'on prend la largeur du tissu, tu sais, pour pas faire de perte, parce que sinon, ça nous prend le double de tissu. On a le choix de faire la jupe en un seul morceau, qui va avoir une couture seulement dans le dos, ou de le faire en 2 morceaux, qui est un devant, un dos. Faut juste pas oublier, si vous le faites comme pour un enfant, parce que sinon, un adulte, on va prendre la largeur totale du tissu, donc on calculera pas nécessairement de valeur de couture, mais comme pour ma fille, au niveau d'ici, vu que je l'ai faite en un morceau, j'ai calculé 1 pouce pour les valeurs de couture, puis si je l'avais faite en 2 morceaux, il aurait fallu que je calcule 2 pouces parce que je laisse 1/2 pouce de valeur de couture. Est-ce que vous avez des questions à date? Pour l'instant, je sais pas si tu peux aller chercher ton élastique. Oui, exactement. Je vais te laisser le... Donc, j'avais dit élastique de...
Donc, le live aussi, toute cette information-là, je vais faire un blog dessus. Comme ça, vous allez pouvoir tout retrouver. Donc, ça va être disponible, disons, à peu près la fin de la semaine prochaine. Voilà. Je voudrais montrer l'élastique. Je voudrais montrer l'élastique que j'ai utilisé. Isabelle demande si pour un adulte, ça serait toujours le tour de taille moins 2 pouces pour l'élastique. Bien, c'est sûr que ça dépend toujours de l'élastique que vous allez utiliser. Moi, j'ai mis moins 2 pouces parce que je sais que pour ma fille, le moins 2 pouces va être convenable. Mais moi, le conseil que je donne toujours, c'est prenez votre élastique, mettez-le autour de votre taille, puis... Tu sais, parce que lui, c'est un élastique qui est quand même assez raide. L'élastique que j'ai choisi, c'est un élastique vraiment à glisser. C'est un élastique qui est fait pour ne pas tourner. Justement, tu sais, faire ça ici dans la taille, là, il le fera pas. Il est vraiment fait pour ça. Il est quand même un petit peu plus raide. Mais le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment de prendre l'élastique puis le mesurer sur vous parce que d'une compagnie à l'autre, d'un élastique à l'autre, l'extensibilité ne sera pas la même. Fait que si vous prenez une mesure, admettons, je dis 25, le 25 pour un élastique ne sera peut-être pas confortable pour l'autre d'à côté. Fait que c'est un conseil que je peux vous donner. Moi, c'est toujours ça que je fais. Maintenant, j'ai déjà taillé mon tissu aux mesures que j'avais parlé. J'ai fait une finition sur le bord parce que je vais faire des coutures ouvertes. Donc, endroit contre endroit, je vais venir plier ça ici. Puis, on peut aller à la machine à coudre, Mélanie. Ah, je ne suis pas enfilée. Ah, bien. C'est rapide avec cette machine. Oui, l'enfileur est vraiment pratique. Je n'étais pas pour ça les enfileurs au début parce que je me disais non, moi j'ai appris sans enfileur, mais j'avoue que j'ai un petit penchant. Guide aimanté, moi j'utilise toujours un guide aimanté parce que j'aime avoir la même mesure tout le temps. Ça, c'est moi. Ici, on va augmenter un petit peu. Point de taquage au début et à la fin. Donc là, tu crois combien? À un demi-pouce. Évidemment, si vous avez l'habitude d'y aller en centimètres, puis comme dans les patrons, la plupart du temps dans le tissé, c'est 1,5 cm, c'est sûr que dans vos calculs, c'est ça que vous devez prendre en compte. Poster sur le live, c'est vraiment bizarre. Comment tu dis ça? Des scams. C'est quoi des scams? Des personnes qui tu sais, genre, j'ai besoin d'aide parce que je suis orpheline. Oh mon Dieu! Donc, ici, j'ai préparé mon fer qui est déjà chaud. Je vais venir ouvrir ma couture au fer. Le fait d'ouvrir la couture au fer aussi donne je trouve qu'il donne un meilleur tombé parce que la valeur de couture est moins épaisse. Donc, je trouve que ça tombe mieux. Ça fait plus professionnel. Oui, effectivement. Donc, voilà, une couture seulement dans le dos. Je vais commencer par ma valeur de couture au bas. Donc, tantôt, moi, j'avais dit un 2 pouces de valeur de couture pour avoir 1 pouce. La manière que je procède, c'est que je viens toujours plier mon 2 pouces au complet. Là, j'ai pas mon galon. J'aime pas. Ah, il y en a un ici. Voilà. Donc, je viens toujours plier mon 2 pouces en premier. Là, c'est sûr que je vais essayer d'aller quand même assez rapidement parce que vous ne voulez pas me voir repasser pendant tout le live non plus.
Le coton, c'est un tissu qui se travaille vraiment très bien. Ça roule pas, c'est droit. C'est sûr qu'il y a des tissus qui sont un petit peu plus croches que d'autres, mais ça se travaille vraiment bien. Donc, pour les jupes élastiques comme ça, là, à taille élastique. Ensuite, je le déplie et je le replie. Mais attention, allez pas mettre le fer comme ça, vous allez perdre votre première pliure que vous avez faite. Donc, c'est juste pour venir repasser dans le haut. En fait, c'est pour marquer ton pli. Exactement. C'est un des premiers projets vêtements que j'ai fait. L'as-tu porté? Oui, je l'ai porté. OK. Des fois, premier projet vêtements, on le porte pas. Mais tu vois, mon premier projet vêtements, ça a été un pantalon avec des pinces quand même assez simple, mais je l'ai tellement porté, là, usé à la corde. Fait que voilà, tout propre. On va faire le bas. Et on vient piquer au bord. J'ai pas fait d'avance-recul parce que je vais pouvoir au moins sur 1 pouce repasser dans mes points. Fait que je ne fais pas d'avance-recul. Je vais me placer comme il faut. Hein. Encore là, pour ceux qui ont de la difficulté à se guider, ben le guide est toujours là. Puis, ben, on peut s'y référer. Et on peut également utiliser le guide avec des machines électroniques. C'est juste faire attention après quand on le range. Il y a certains qui disent qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais... Ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'électronique qui sont à ce niveau-là. L'électronique est beaucoup au niveau d'ici, au niveau du tableau. Donc ici, je viens rentrer dans mes points. Donc, il n'y a pas de moton, de fil non plus parce que j'ai fait un avance-recul. Voilà. Maintenant, on va faire au niveau de la taille. Pour ce qui est de la taille, j'avais dit 2 pouces encore. Donc, celui-là ici, par contre, je vais le faire différemment. Je vais venir faire mon 1/2 pouce. Le 1/2 pouce de retour que je disais tantôt, c'est lui ici. Donc, pour vraiment avoir la finition. Je ne le fais pas comme le bas, je l'ai fait 1 pouce 2 fois, donc il est double. Mais le haut, je ne veux pas le faire double parce que vu qu'il y a un élastique qui passe, si je mets trop de tissu, l'élastique va plus étirer, puis ça va être trop épais. Donc, je fais mon retour de 1/2 pouce. Que je fais à l'œil. Le fer reliso, il est vraiment pratique dans ces cas-là parce qu'on est obligé de le déplacer, de le reposer quand même assez souvent. Fait être obligé de faire ça à chaque fois, un peu plus difficile. Ensuite, au niveau d'ici, j'avais dit 1 pouce 3/4 parce que je veux avoir un petit peu. Placer mon 1 pouce 3/4.
je vais avoir ma couture qui va être environ ici. Je vais avoir de l'espace pour mon 1 pouce d'élastique. Et j'ai en haut ici, j'ai 1/4 de pouce à faire pour mon petit frison d'en haut. Puis l'aisance qui reste dans le milieu, ben, c'est comme je vous expliquais tantôt pour donner de l'espace à l'élastique. C'est sûr qu'un quart, c'est quand même beaucoup. On peut le réduire un petit peu, ça dépend. C'est sûr que pour ma fille, la jupe ne sera pas énormément grande. Mais bon, c'est mieux qu'il y ait un petit peu plus de lousse que pas assez. Pour les fers Oliso, ceux qui ne sont pas au courant, ils sont de retour. On en a présentement, on n'en a pas en stock présentement. Non, lui, il est vendu. Donc, c'est sûr que si vous en voulez, mais juste nous contacter aussi pour qu'on ait une idée de combien on en commande. Et il y a aussi différentes couleurs. On n'a plus juste le jaune, on a la couleur turquoise, le rose et orchidée. Voilà. Au niveau d'ici, de ma couture d'eau, je vais laisser un trou en arrière pour pouvoir passer mon élastique. Là, vous voyez que j'épingle. C'est pas interdit d'épingler. Là, c'est sûr que j'ai un tissu qui est très facile à travailler, fait que j'ai pas tant besoin d'épingler. Mais pour cette jupe-là ici, j'ai épinglé beaucoup parce que il y avait de l'air facile au début, mais c'est un tissu qui est très mou. C'est ça. Il est très mou, très difficile à travailler. Donc, je vais faire ma couture au bas. Là, je ne mettrai pas de guise. Je pars ici. Donc, on va faire la couture tout le long. En maintenant le tissu bien à plat, puis en faisant attention qu'il n'est pas, pas biaisé comme ça, parce que ça, on veut vraiment pas ça, ça fait pas joli du tout. J'ai l'habitude de tenir mon tissu en arrière comme ça, mais je ne tire pas sur mon tissu, c'est juste que c'est une habitude que j'ai. Je pourrais ne pas mettre ma main, mais j'ai toujours eu l'habitude, mais je ne tire pas sur mon tissu. Parce que si on tire sur notre tissu, il y a des risques qu'on tire sur notre aiguille puis que ça vienne faire casser. Oups, j'ai fait un avance-recul que je ne voulais pas faire, mais c'est pas grave. Voilà. Là, je vais faire mon 1/4. Mon 1/4, j'ai tendance... On peut le faire sur le dessous comme on peut le faire sur le dessus, vraiment. 1/4... ben, tu vois, je vais venir l'accoter ici parce que j'ai pas de ligne 1/4 à cause de la distance de mon pied. Ici, ça me donne combien? Juste un instant, je vais juste faire un petit test. Oui, j'ai un quart, puis j'ai en masse de place, en masse de place pour mon élastique. Donc ici, je pars avant ma couture. Je vais faire le tour. Je laisse vraiment mon tissu être guidé. Je vais venir rentrer dans mes points.
Voilà. Couper mes petits fils. Comme ça ici. Et j'ai laissé mon ouverture ici. Comme ça. Maintenant, l'élastique. Oups là. Tout va bien? D'accord. J'ai pas amené... Es-tu ici? C'est pas celui-là que je veux. Il va falloir que tu viennes avec moi 30 secondes, Mélanie. Je l'avais hier, mais où est-il? Là, présentement, je cherche... Ah, je l'ai. C'est un pince élastique. Celui-là ici, qui est vraiment bien fait. Donc, on vient tenir notre élastique comme ça, puis on vient pousser ça ici. Ben là, je vais reculer un petit peu, là. Comme ça ici, puis on vient descendre ça ici. Fait que ça, c'est vraiment merveilleux pour passer les élastiques. Donc, je rentre dans mon petit trou. Comme ça ici. Là, quelque chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas perdre notre élastique parce que si on ne pense pas de venir l'attacher ici, il va finir par rentrer. Ça se passe vraiment super bien. C'est un tissu qui... Il est facile, il est vraiment facile. J'ai choisi le bon tissu pour un tuto. Parce que des fois, utiliser un tissu qui n'est pas facile à travailler en plein tutoriel, c'est pas la meilleure idée du siècle. Déjà, c'est de passer en élastique dans un tissu un peu faux suède. Plus jamais. Bon, donc là, je suis revenue à bon port. Donc, c'est important de faire attention de ne pas le twister en cours de route. Ici, comme ça. Je veux juste m'assurer que je suis bien correcte, parce que c'est bien de le dire, mais c'est bien de le faire aussi. Bon, merveilleux. Donc, j'ai laissé une valeur de couture pour mon élastique quand je l'ai coupé. Donc, je vais venir taquer mon élastique. Je vais me faire 2 coutures pour plus de sécurité. Ensuite, comme ça ici, je vais venir tirer sur mon élastique comme ça. Puis, il reste juste à venir fermer l'ouverture. Donc, moi, ma couture est ici. Je vais partir un petit peu plus loin pour rentrer dans mes points. C'est important ici de venir l'étirer, faire attention pour ne pas pogner le bord de l'élastique quand on va venir le coudre. J'entre dans mes points ici. Je coupe mes fils. Si j'avais fait un avance-recul, ça m'a fait un tout petit moton. Voilà. Donc, une couture seulement dans le dos et une belle jupe. Ma fille va être super contente. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est un tutoriel quand même assez facile. Une jupe plutôt très facile à réaliser. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur les mesures et tout, Mélanie va faire le blog que vous allez pouvoir aller consulter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.